Salut tout le monde. Alors on se retrouve dans la petite vidéo que j'avais normalement dû sortir la semaine dernière, mais que vu que j'avais trop de devoirs je peux plus sortir. Alors c'est que des voix off, hein. Sauf peut-être à la fin, je sais pas, je verrai. Là bon, j'en profite parce que sur l'art de chasse il y avait un petit média sur la vie, donc voilà. Bon, les plans sont pourris mais c'est pas grave. Donc c'est normalement un bon, déménagement, je pense qu'on peut vraiment dire ça. Mais j'ai changé de place toute mon installation de Messor Barbarus. Et il y a eu un petit fail en fait. C'est que je devais le. Bon, je vais vous montrer. Normalement, je vous avais expliqué que je devais le mettre sur un meuble. Déjà, le meuble ne ressemblait pas du tout à quoi je m'y attendais. Mais j'ai réussi à trouver un, un petit. Je sais pas comment dire, mais. Un moyen pour que tout le monde soit content. Voilà. Alors, petit tour rapide de l'ancienne installation. Alors, elle me plaît plus parce qu'au milieu, cette là, il était censé avoir un vivarium et j'ai changé de place. Donc, bref. Euh, alors, c'est quand on peut constater là, sans le flash, le nid est quand même sombre et le côté droit de l'art de chasse est sombre. Et le problème, c'est que du coup, bah, quand je regarde là comme ça, sans le flash, bon, même ici à la caméra, bah, c'est quand même sombre en fait. Donc, je voulais un peu plus de clarté. C'est pour ça que je devais la mettre sur ce meuble là. Voilà. Mais, grande surprise, il était dans mon garage et je savais pas qu'il y avait cette forme, enfin ce découpage. Parce que normalement c'était pour mettre, je crois, sous l'évier ou je ne sais quoi. Alors voilà, il y a 3 étages. Je compte mettre l'air de chasse en haut, excusez-moi. Et le nid, normalement, était censé se mettre en bas. Euh, Censé parce que, en fait, voilà, l'air de chasse était en haut, on pouvait faire un tour, pas à 360, mais voilà. Il y a juste un côté on pouvait pas regarder. Et en plus, il y avait la fenêtre juste en haut. Donc vraiment, la luminosité est au maximum. Alors, je crois que c'est le moment où je déménage. Non, ce n'est pas encore ce moment-là. Ah si, voilà. Bon, là, je vous explique un peu vite fait comment je fais quand je débranche ou rebranche mes aires de chasse. Alors, je prends de la watt. C'est genre comme du coton, mais en plus plastique quand tu sens en aquariophilie. Je vous recommande ça, c'est plus solide. Et les fourmis, je trouve ça plus. Enfin, je trouve qu'ils réussissent moins à le creuser. Alors, il faut. Là, je vais sectionner un petit morceau. Voilà. Que je vais essayer de compacter. Bon, là, il est trop gros, voilà, je vais le couper encore en morceaux. Mais non, alors vous prenez un morceau que vous compactez. Vous essayez de faire en sorte que ça fasse un genre de pic pour mieux que ça rentre dedans. Donc voilà, là c'est le moment où je débranche. Vu que c'est l'hiver, il n'y a pas beaucoup de fourmis dehors. Mais il y en avait quand même à l'entrée. Il y en a toujours à l'entrée pour en mode faire un sorte de garde. Vous voyez. Commence à s'agiter avec les vibrations parce que ça crée des vibrations quand même. Donc j'ai, il y avait une fourmi qui s'était échappée. Je l'ai remise délicatement. Faut pas les blesser, hein, c'est pas le but. Là, je reprends un morceau pour l'autre côté du tuyau. Il y avait personne, donc la seule fourmi qui était dedans, elle s'est enfuie et je l'ai remis dedans, dans l'air de chasse. Je rebouche le tuyau en faisant attention que ça soit bien compacté, que ça tombe. Pas comme quand j'avais rebranché mon nid et qu'il y a une évasion. Donc là, c'est parfait. Vous êtes prêts pour le déménagement. Alors voilà, je pose mon aquarium sur le meuble. Là, je ne sais pas trop comment je vais le disposer. J'aime bien quand c'est comme ça, à la limite du meuble. Je trouve ça vraiment bien raffiné. J'adore quand c'est comme ça. Le problème, c'est que là, il y a un espace entre le verre et le meuble. Donc, je suis un peu embêté. Je pensais qu'il était droit. Mais il faut croire que non. Mais c'était pas la dernière déception que je vais avoir sur ce, sur ce projet. Alors là, voilà, petite coupure. Là, en fait, pour mettre le nid, c'est impossible parce que le nid dépasse. Faudrait que je mette une planche je vais me le reprendre, voilà. Et bon, bah voilà, effectivement, il n'y a pas d'espace. Je suis obligé de le mettre en bas. Mais en bas, c'est trop sombre et bah, ce sera compliqué pour l'observation. Donc là, je suis vraiment embêté. Voilà, je vous fais un petit tour rapide de ce que je devais voir normalement.
Donc là, c'est la face de devant que je connaissais déjà, la face du côté que je ne voyais pas en fait. Là, bon, ce que vous avez vu en noir, c'était des cailloux et un morceau du dépotoir. Et le derrière que, évidemment, je ne pouvais absolument pas voir. Alors là, c'était vraiment bien parce que quand je me levais, je pouvais directement voir l'air de chasse. Là, il n'y a pas de lumière et il y a vraiment une bonne luminosité. C'était incroyable ce que je voulais. Bon, ok, un petit peu dégoûté. Parce que je comptais vraiment la mettre là, ça pourrait vraiment rendre génial de voir tout autour le nid, voilà, me lever le matin et pouvoir le voir, enfin l'air de chat je veux dire. Ça a vraiment pu être vraiment sympa pour moi. Le truc c'est que du coup je l'ai remonté pour rien ce meuble. Parce que bah c'est que j'ai ma chaise en fait, normalement je mettais là. Enfin je sais même pas ce que je vais faire de ça mais bon. Pour l'instant je le laisse là, voilà, vite fait. C'est ma loupe. Bon. C'est un peu le désordre dans ce moment-là, il y a tout le bordel parce que bah j'ai pas encore réellement fini. Enfin ouais on va dire que j'ai fini mais voilà, faut que je range un peu le reste. Bon bah du coup le meuble je l'ai rangé vite fait. Bon là il y a absolument rien sur le petit meuble. Dommage la petite table j'ai fabriquée pour exprès pour ça mais voilà j'utilise plus. Dommage je peux pas utiliser, enfin j'utilise pas sur l'endroit où je les ai mises parce que ça fait trop haut. Ah salut. Donc là si ça n'a pas changé il me semble. Euh, voilà bon. J'ai rien d'autre à dire. Maintenant passons du coup aux fourmis. Alors voilà. Comment se présente la nouvelle installation des fourmis. Alors c'est sur mon bureau. Euh, il y a encore beaucoup de place, donc je vais pouvoir mettre plein d'extensions encore. Il y a la fin, je pense que tout le bureau sera rempli de grands nerfs de chasse. Enfin, je sais pas, non, en vrai, peut-être pas nerfs de chasse, parce que bon, voilà quoi. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai sans doute plusieurs nids. Voilà. Je vais en mettre, on va dire en mettre deux. Genre, lui, je le décale un peu, j'en mets un autre là. Je vais mettre un mur. euh, Vous avez un mur un nid vertical. J'ai une lampe qui n'est pas branchée parce que bah, j'ai pas encore fait tout ça. Euh, La sonde qui n'est pas du tout esthétique, on voit le câble qui fait n'importe où, mais voilà, bon. C'est un 22, je sais pas si c'est parce que j'ai touché la sonde récemment. J'ai essayé de faire les branchements des tuyaux. J'ai dû faire des coupes, enfin j'ai dû couper parce que ça passait pas, en fait ça débordait du bureau, du coup bah j'ai dû couper un petit peu. Alors comme pour le meuble que je comptais mettre normalement, il y aura beaucoup plus de luminosité naturelle je veux dire. Du coup ça sera vraiment bien. Mais ce qui est bien, c'est qu'en été, en fait, je suis côté nord. Non, je sais plus quel côté je suis. Si, je suis côté nord. C'est-à-dire que l'après-midi, en été, il n'y aura pas le soleil caniculaire directement sur les fourmis. Donc, en gros, toute l'année, je pourrais les laisser là parce que ça chauffera pas. Mais ils auront quand même une bonne lumière. Donc, pour les vidéos, ça sera mieux d'avoir une vraie lumière naturelle au lieu d'une lumière jaune dégueulasse. Euh, bon, c'est que c'est un peu plus pratique, c'est-à-dire que ils sont moins dans le noir, déjà, ça c'est sûr. Quand on rentre dans ma chambre, on voit déjà tout le. Enfin, je crois qu'on m'entendait plus. Genre, quand on rentre dans ma chambre, on voit un peu le côté. Alors, oui, il y a rempli de traces de doigts et l'huile de paraffine. Faut que je nettoie mes en de chasse. Donc, franchement, j'ai un peu la flemme parce que déjà, faut que je range tout ça, nanana. Mais sans doute, une prochaine vidéo, ça sera nettoyage de l'air de chasse. Dans la vidéo. Alors, juste au-dessus, là, peut-être que je mettrai un truc. Hein, je sais pas si ça sera un tableau. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai pas vraiment de choses pour faire le nourrissage. Je vais vous montrer le nid en fait, si, je vais vous montrer le nid vite fait. Et on va s'arrêter là-dessus sur quelques plans du nid. Bon bah donc ciao, je vous dis ciao et je vous laisse sur cette séquence de visionnage, observation. Ils sont peut-être un petit peu stressés avec les vibrations que j'ai pu faire. Toujours leur gagner une graine. C'est ça. Je sens que les larves sont plus blanches que la dernière fois. Du pain aux fourmis. Hop, devient, n'arrive pas. Ah. Non, ça, c'est ah non, je crois que c'était la magnifique majeur, c'est celui-là.
quand même le regarder. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.